Alors c'est Andrea donc pour une nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui, ça fait longtemps que je devais la faire, c'était la troisième partie et la dernière partie de la résolution du Megaminx. Voilà, donc ça là, la dernière couronne. Donc on a fait on a rempli toutes nos couronnes. Voilà, et puis maintenant, c'est le dernier étage. Alors vous allez voir que c'est quand même très similaire au 3x3, que la plupart des algos sont les mêmes, et que c'est juste qu'il va falloir les adapter au Megaminx, mais que en soi, en général, vous n'aurez pas trop d'algo à prendre. Voilà. Donc on commence tout de suite. Alors, donc là, ça va être la méthode débutant. Je ferai sûrement une autre vidéo où je montrerai comment faire la méthode avancée avec les OLL et les PLL. Mais là, je vais faire le déroulement avec la méthode débutant. Donc, c'est-à-dire, je ferai une étoile, donc une croix au 3x3. Ensuite, on placera toutes les arêtes comme au 3x3. Et on placera les coins. Et on orientera les coins pour finir. Donc là c'est parti. Donc première étape, on va essayer de faire la croix. Enfin l'étoile, excusez-moi. Alors pour faire l'étoile, il faut savoir que les cas du 3x3... Attendez 2 secondes, je vais aller chercher un 3x3. Il faut savoir que les cas du 3x3 se retrouvent sur le... Merde, ils sont... Ah bah attendez, je vais chercher, ils sont à la chambre de Valentin. Voilà, désolé. Bon, non, c'est que Valentin faisait une vidéo, du coup il avait chopé tous les 3 fois. Il avait pris tous les 3x3. Voilà, donc quand on a ce cas, ça équivaut au cas du point sur un 3x3. Donc, alors pour résoudre, pour la méthode débutant, pour résoudre le cas du point sur un 3x3, tout simplement on fait la chaise et ensuite... on fait le L et ensuite on fait la ligne. Et bien là c'est pareil, on va faire le L. Alors pour faire le L, vous allez voir que l'algo est quasiment le même. Donc là on se place absolument n'importe où. Et on va faire donc F', donc le même qu'au 3x3. U, pareil qu'au 3x3. R, U', R', F'. C'est pareil. Voilà, donc là vous voyez que vous avez maintenant l'équivalent d'une ligne. Sauf que là, sur la ligne du Megaminx, c'est 3 arêtes en longueur comme ça qui sont orientées, alors que bien sûr sur le 3x3, c'en est que 2. Et alors là, pour résoudre la ligne, c'est le même algo qu'au 3x3. Alors on se place bien ici, on se place pas n'importe où. Vous voyez que là, la ligne elle est formée de, comme j'ai dit, au lieu que ça soit comme sur le 3x3 de 3 arêtes, enfin de 2 arêtes, vous voyez que sur le 3x3 elle est formée de 2 arêtes, la ligne, et d'un centre, là elle est formée de 3 arêtes, comme ça, en longueur. Et donc vous voyez que ça forme un peu, moi je dis une tour Eiffel ou un A, et donc vous allez vous placer comme ça, et non pas comme ça. Il faut que à votre gauche, ça soit les 2 arêtes orientées. Donc, bien sûr on s'en fout des coins, hein. Là on est dans la partie orientation des arêtes pour faire une étoile. Donc on se place bien comme ça et on fait l'algo de la ligne adapté au Megaminx. Bien. Je refais comme ça. Voilà. Bon alors là par chance ça m'a fait la... Enfin par chance. Ça m'a fait la face mais on s'en fout. Voilà. Alors... maintenant j'ai survolé vite fait les cas, je vais juste vite fait vous montrer le cas du L. Alors le cas du L il ressemble à ça. Je dirais que c'est une sorte de croissant, comme ça. Et on se place ici. Vous voyez, c'est quand on a 3 arêtes. 3 arêtes orientées. On se place ici. Et on fait le L au Megaminx. Voilà, donc ça c'était pour faire la face. Donc jusqu'ici, rien de compliqué. Maintenant, on attaque la partie qui est un petit peu plus compliquée. On va essayer de faire les arêtes. Alors, pour faire les arêtes, on va utiliser la PLLU de la méthode Friedrich simplifiée, mais qui est très facile à apprendre, que je vais vous apprendre, et l'algorithme de la chaise et une chaise modifiée. Voilà. Alors il va y avoir 3 différents cas, donc je vais vite fait vous les montrer. En fait, déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une seule arête bien placée. Et ensuite, le but pour placer les arêtes, ça sera d'avoir 2 arêtes bien placées. Une fois qu'on aura 2 arêtes bien placées côte à côte,
Ça ressemble à ça normalement. Voilà. Une fois qu'on aura 2 arêtes bien placées comme ça, côte à côte, et que le reste ne sera pas bien placé, vous voyez, pas bien placé, pas bien placé, pas bien placé, mais ces 2-là sont bien placés, et ben là on pourra faire la PLLU pour placer les 3 autres. Sauf que ça arrive pas tout le temps qu'on a nos 2 comme ça directement bien placés côte à côte. Voilà. Des fois on a des cas un peu plus pourris où on en a des fois deux comme ça adjacents qui sont bien placés. Par exemple, lui est bien placé, lui est bien placé, tout le reste n'est pas bien placé, mais ces 2-là. Et alors quand on a ce cas, on essaye, on tourne la face du haut et on essaie d'en avoir qu'un seul de bien placé. Bon, alors là c'est mort parce qu'il y en a 2, là et là. Tiens, voilà, là c'est bien. Là, lui est bien placé, mais lui non, lui non, lui non et lui non. Alors, quand c'est comme ça, on va regarder entre celui-là et celui-là. Vous voyez que par exemple, là ça fait un peu comme une PLLZ au 3x3 pour ceux qui connaissent. En gros, ces 2-là s'échangent et ces 2-là s'échangent. Vous voyez? Et quand ça fait ça, vous vous placez ici et vous faites la chaise. Et vous voyez que là vous en avez 2 de bien placés, tout simplement. Et voilà. En gros, le truc à savoir, c'est que quand il y en a souvent 2 de bien placés, si vous tournez votre face du haut, normalement parmi les 5 arêtes de la face du haut, il y en aura toujours une, ici c'est la orange, où il n'y en aura qu'une seule de bien placée parmi toutes les autres. Et dans ce cas-là, vous ferez la chaise à droite. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Enfin, voilà. Et ensuite, là maintenant, on arrive sur le cas dont je voulais vous parler. C'est le cas important, le cas pour placer les arêtes. Il faut avoir, comme ça, 2 arêtes bien placées côte à côte. Voilà. Donc alors quand c'est comme ça, on va regarder les 3 arêtes. Et ça va être pareil qu'au 3x3. Souvenez-vous au 3x3 comment on fait. Merde. Et ben, on n'en place qu'une seule et on regarde celle de droite ou celle de gauche. Enfin, on regarde laquelle de ces 2-là doit aller de 2 crans pour être bien placée. Et on voit que là, c'est celle-ci. Donc là, pour bien placer les arêtes, je ferai la chaise à droite. Parce qu'elle est à droite. Et là, vous voyez que toutes mes arêtes sont bien placées. Bah là, c'est pareil. Et ça ressemble à ça. Vous voyez que là, entre ces 3 arêtes, on va regarder. On va pas regarder laquelle doit aller de 2 crans pour être bien placée, mais on va regarder le sens de rotation. C'est-à-dire, on oublie ces 2 arêtes. Voilà, on peut les cacher. On oublie les coins là, bien sûr. Et on va regarder entre celle-là et celle-là, dans quel sens ça tourne pour être bien placé. Et bien en fait, là, regarde, on voit que si celle-là va là, celle-là va là, celle-là va là. Donc ça fait comme ça. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est le sens normal des aiguilles d'une montre. Et donc, quand c'est le sens normal des aiguilles d'une montre, on fait la PLLU normale, et je vais vous la montrer. On se place comme ça, on se met ici, on va sortir cette paire, la paire violette, on la met là. Ensuite on fait ça à l'opposé, donc ici, on sort une paire, on la met là, on va réinsérer cette paire, et on va réinsérer celle-là. Donc vous voyez que ça se fait bien entre cette tranche et cette tranche. Ne pas faire l'erreur de le faire ici et ici, comme au 3x3. Hein. C'est bien à l'opposé, et voilà, comme ça, les adjacents. Et donc là, vous voyez que toutes nos arêtes sont bien placées. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer le cas avec le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors c'est exactement le même algo, mais dans l'autre sens. Hein. Vous voyez. On regarde le sens de rotation de ces 3 arêtes. Celui-là doit aller là. En gros, celui-là, il doit aller 2 crans en fait, si on veut. Celui-là va là, celui-là va là, celui-là va là. Hop, 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 hop. Ça tourne dans ce sens. Donc quand ça tourne dans ce sens, on commence par la droite. Donc on fait la PLLU inverse. On sort cette paire, on la met là. Je vous marque l'algo hein, en dessous. On sort l'autre paire, on la met là. On réinsère celle-là.
et on réinsère celle-là. Et là, toutes nos arêtes sont bien placées. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer comment on place les coins. Pour placer les coins, on va faire l'algorithme des amis, tout simplement. Alors là, bon, on tombe sur le cas. En fait, le but, ça va essayer d'avoir au moins deux. C'est pareil que pour les arêtes, d'avoir deux coins bien placés côte à côte. Alors là, quand on n'en a aucun, on fait les amis dans le vide. C'est-à-dire, c'est les amis adaptés au Megaminx. Hein. C'est-à-dire, c'est pas juste... Merde. C'est pas juste les amis comme ça. Hein. C'est bien les amis, pareil que pour la PLLU, et on fait à l'opposé. Comme ça, et on revient. Je vous marque l'algo, bien sûr, sans oublier le petit U à la fin. Voilà. Donc là, je vois que ça m'a placé ce coin. Alors, je vais me placer à côté de ce coin, avec ce coin à ma gauche, et je vais refaire... les amis. Voilà, et ça m'en a placé deux comme ça en biais. Alors ça, c'est le cas un petit peu chiant, parce que du coup, il va falloir que je bouge ma face et que je me mette comme ça. Mais ça, c'est un cas qui arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on fait ça. Vous voyez. Et ben ensuite, on tombe sur le cas avec les deux coins bien placé côte à côte. Et alors ensuite là, on se place juste comme ça. En fait, on fait comme si tout ça, bah voilà, c'était un peu notre arête parfaite, c'était ça notre... Enfin ça, on se met là. Ça, on le garde là. Et là, bah, avec ces trois coins, on fait les amis pour finir de les placer. Et une dernière fois. Et voilà. Et donc là, bah, vous voyez que maintenant tous mes coins sont bien placés. Et maintenant, pour les placer, c'est pareil que pour la méthode débutant. Et ben on va faire, au 3x3, on va faire les deux chaises. Alors bah, les deux chaises, tout simplement. Un homme se lève, il part loin, la chaise tombe, l'homme revient. Il revient bien dans ce sens, c'est très important sur le Megaminx. La chaise se relève, l'homme revient dessus et se rassoit. Et alors là, on va pas le faire là, mais on va le faire là, parce que c'est le Megaminx. Et l'homme se lève, il part loin dans ce sens, c'est important aussi. La chaise tombe, l'homme revient dans ce sens. La chaise remonte, l'homme revient dessus et se rassoit. Et là, vous voyez que j'ai plus que ces deux coins à bien placer. Alors, alors là, soit vous connaissez là, c'est pareil que au 3x3, hein, je vais le faire vite fait si vous voulez. Voilà, vous voyez ce cas là, bah tu sais on fait ça, et ensuite on se place, comme ça on fait les deux chaises, et on n'oublie pas de remettre, petite notion de setup, et bah là bah, c'est pareil, on descend ça, sauf que ouais du coup bah ouais, on descend ça, on fait les deux chaises, sauf que là, bon, du coup, c'était la mauvaise orientation, mais du coup, on va le faire deux fois, mais c'est pas grave. Et là, vous vous apercevez que vous avez fini votre Megaminx. Voilà. Donc, en espérant que je ne suis pas allé trop vite, n'hésitez pas à regarder ce tutoriel. Voilà, donc ensuite, bon, dans les vidéos à venir, déjà, merci beaucoup. On va bientôt atteindre les 2000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment super. C'est pour ça qu'on se posait la question avec Valentin, c'est pour ça, il faut vraiment qu'on fasse une vidéo d'update, parce qu'on a plein de trucs nouveaux qui vont se passer pour la chaîne. Déjà on va voir, c'est ça qu'on voulait vous parler depuis longtemps, on va avoir un contrat qui va se faire avec un site de Rubik's Cube, voilà. Et ensuite on pensait aussi avec Valentin élargir le sujet de la chaîne et faire sur d'autres de nos passions dans la vie. Et enfin voilà, on vous parlera de tout ça dans une vidéo prochainement. Et puis voilà quoi, c'est tout. Merci beaucoup, hein. Ça nous fait vraiment plaisir de faire ça avec Valentin.
moi j'ai vraiment pas envie d'arrêter, c'est vraiment super. Quand je regarde les messages des gens qui m'envoient oui, merci Andrea, c'est super ce que tu fais, on adore ta chaîne avec Valentin et tout. Voilà, donc il y a des reviews qui vont venir, d'autres tutoriels, il y a un petit tuto aussi sur les OLL qui arrivent de Valentin. Puis voilà quoi. Allez donc passez tous une bonne journée, encore merci et à plus.